veux devenir développeur full stack et être prêt pour 2025, tu entends probablement que c'est pas la meilleure option, que c'est pas recommandé de se lancer en tant que développeur full stack. Eh bien, c'est vrai si tu fais ce que j'appelle du faux développement full stack. Je t'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je te laisse aller revoir ça. Eh bien, en fait, ne tombe pas dans ce piège du faux développement full stack. Tu sais, il y a beaucoup de content ou de formations même qui renomment leur formation full stack parce qu'ils font 3 appels à une base de données, etc. Eh bien, c'est le pire moyen de devenir développeur full stack. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je vais te faire, je vais te présenter le minimum viable learning. Tu sais, un peu comme le MVP, ben là, c'est le MVL, on va dire, pour maîtriser le minimum que tu as pour maîtriser en fait le développement full stack. Et surtout maintenant, avec l'IA, eh bien, c'est clairement plus accessible. Je veux dire, si tu as les bases, eh bien, que je vais te donner dans cette vidéo, eh bien, couplé à la puissance de l'IA, eh bien, ça peut être vraiment game changer. Là où avant, en fait, je t'aurais vraiment déconseillé de devenir développeur full stack, aujourd'hui, c'est tout à fait possible si tu connais les bonnes bases que je vais te montrer dans cette vidéo et que tu t'appuies sur des outils d'IA. Alors bien sûr, on va se concentrer dans cette vidéo sur l'environnement JavaScript, Node, React, etc. parce que c'est ce que je fais souvent dans mon contenu, mais ça pourrait être valable sur d'autres types de technologies. Alors que tu sois développeur débutant ou développeur un petit peu avancé, eh bien dans cette vidéo, je vais donner une feuille de route claire pour que tu puisses progresser et te démarquer en 2025 pour devenir développeur full stack. Alors on va couvrir bien évidemment les bases en termes de développement front-end, les concepts un petit peu plus avancés pour le développement back-end et surtout jusqu'à la fin, on verra des outils et des méthodes qui font la différence en 2025 grâce à l'intelligence artificielle. Petit rappel du plan, il est relativement simple. Front-end, on va commencer par le front-end, tout ce qu'il y a à savoir. Tu verras, c'est pas compliqué, mais il y a des choses quand même que tu dois absolument valider. Ensuite, on ira sur du back-end, là où finalement est la vraie valeur d'un développeur full stack, hein, avec des concepts assez avancés comme les React Server Components, Server Action, etc., la gestion de base de données. Bref, je vais te montrer tout ça et reste bien jusqu'à la fin, puisque je vais te partager en fait ce qui peut littéralement changer ta carrière de développeur. Allez, on va commencer directement par le côté front-end. Je veux dire, en 2025, le front-end à maîtriser, eh bien, les choses que tu dois absolument maîtriser, les compétences, c'est quoi? Eh bien, tu dois maîtriser des compétences basiques en termes de routing. C'est quoi du routing? Les routes dynamiques, etc. Donc, ça, c'est un petit peu basique. Comprendre les principes de SPA, Single Page Application, et comment faire en fait des applications performantes et réactives. Tu dois être capable de créer certaines landing pages, donc des pages d'atterrissage. Hein. Si je te traduis landing page, tu auras compris ce que c'est, avec des outils type Tailwind, CSS, etc. pour faire des designs simples, rapides et efficaces. En termes de formulaire, un développeur full stack, bien évidemment, ça maîtrise les formulaires. Donc voilà, formulaire un petit peu complexe. Tu peux utiliser des outils comme React, Hookform. Je t'avais fait une vidéo la semaine dernière sur tous les outils de ma stack en 2025. Je t'invite à aller la revoir. Ici, je ne vais pas re-rentrer dans les détails, mais savoir valider un formulaire, c'est hyper important. L'affichage de tableau, c'est-à-dire le fait d'afficher des données dans un tableau et de trier les datas et de faire un create, read, update, delete, c'est hyper important. Surtout si tu développes un SaaS ou un logiciel ou si tu travailles dans une boîte, une banque, peu importe. C'est des choses qu'on fait assez fréquemment, c'est-à-dire maîtriser des tableaux avec la pagination, etc., etc. Ensuite, bien évidemment, en termes de front-end, il faut savoir appeler des API REST avec Fetch. Utilise un petit peu moins Axios, mais Fetch ou Axios, c'est des choses que tu dois maîtriser. Et enfin, côté front-end, eh bien, tu dois maîtriser les performances, c'est-à-dire que tu dois comprendre les concepts de lazy loading, l'optimisation d'images, la gestion des states, donc le state management, avec notamment Stack Query, anciennement React Query, et Zstan. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je t'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Et enfin, eh bien, apprends à utiliser des outils IA comme ChatGPT, Cursor, l'IDE, V0, etc. parce que c'est des outils qui vont te permettre de débloquer rapidement la situation sans perdre du temps sur des détails inutiles. Ça veut dire que je me souviens quand j'ai démarré à apprendre à enseigner plutôt le code à certaines personnes, il y en a qui passaient du temps qui n'arrivaient pas à aller plus loin parce qu'ils étaient vraiment littéralement bloqués sur des concepts de grid, de flex, de mise en page, de margin, de padding, de tout ça. Aujourd'hui, tu te prends bien évidemment plus la tête avec ça. Tu vas direct droit au but avec ce que je t'ai cité en haut, la gestion des formulaires, des tableaux, etc. Tu vas droit
au but. Je veux dire, il n'a jamais été aussi simple de devenir développeur full stack avec des IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'IA va permettre de combler les lacunes que tu as. Ça veut dire que si tu as les bases, eh bien l'IA va te permettre d'aller un petit peu plus loin. Ça marche dans les deux sens. Ça veut dire que les développeurs front-end qui ont un peu de lacunes côté back-end, qui ont un petit peu peur du back-end, ben, vont pouvoir, s'ils ont les bases, aller vers le dev full stack grâce à l'IA, encadré par l'IA. Et c'est pareil pour les dev back. Les développeurs back-end qui ont vraiment, qui sont très forts en back, mais côté front, ça les saoule, ils n'arrivent pas à faire des choses sympas, eh bien, accompagnés de l'IA, eh bien, ils peuvent vraiment devenir des développeurs full stack assez performants. Donc là où avant, c'était pas vraiment une bonne option, en 2025, c'est clairement une option de devenir développeur full stack avec l'IA. Côté back-end, maintenant, alors le back-end, c'est là où pour moi est vraiment la valeur ajoutée pour un profil développeur full stack. Bien sûr que le front, c'est important, etc. Mais côté back-end, c'est là où vraiment il y a les concepts fondamentaux. Et surtout, quand tu vas te positionner pour trouver un job ou même si tu veux montrer un SaaS, etc., eh bien, c'est là où vraiment la valeur ajoutée, elle est créée. Donc, il faut, il faut absolument donc maîtriser un framework full stack. Comme Next, j'en parle beaucoup, mais il y a d'autres frameworks qui font ça. Alors, Next, c'est sûr, c'est pas le framework full stack au sens Spring pour les gens qui viennent de Java. Il n'est pas aussi avancé, mais clairement, d'année en année, il est en train de se renforcer sur tout ce qui est développement full stack. Et depuis l'arrivée des React Server Components, etc., et bien clairement, on se rapproche de plus en plus d'un framework full stack moderne. Il faut comprendre bien évidemment les environnements d'exécution. Je veux dire savoir comment fonctionne du code JavaScript côté serveur, côté client, j'en ai déjà parlé. Et surtout, maîtriser un petit peu les spécificités un petit peu des frameworks comme Next qui permettent en fait d'exécuter du code côté client et aussi côté serveur dans des environnements différents. Et peut-être que il y a des environnements comme Node, comme Edge aussi, c'est quoi ces environnements, etc. Donc il faut vraiment comprendre ça puisque là où dans d'autres environnement, on va dire comme les développeurs PHP, tu as du langage PHP d'un côté, du JavaScript de l'autre, on sait ce qu'est le front, on sait ce qu'est le back. Là ici, pour les développeurs JavaScript modernes, eh bien, il peut y avoir des confusions et si tu maîtrises pas clairement ces points-là en tant que développeur full stack, tu peux comprendre que ça fait des choses et en fait, tu fais pas les bonnes choses, tu sais pas où ça s'exécute et clairement là, eh bien, c'est pas quelque chose qui va te permettre de développer ta carrière donc de développeur full stack. Ensuite, eh bien, les concepts aussi importants en 2025 pour le côté back-end, bien évidemment, c'est les React Server Components. Je veux dire maintenant, ça y est, c'est devenu standardisé. On utilise. Alors au début, c'était un petit peu nouveau. Là, ça fait quand même plusieurs années que c'est en place. La RFC date d'il y a un petit moment. Il a fallu du temps avant que ça soit clairement bien intégré dans les frameworks modernes. Clairement, aujourd'hui, maîtriser les React Server Components, les serveurs actions aussi, c'est complètement game changer. Là, c'est des trucs à maîtriser, surtout si tu veux maîtriser les concepts de validation côté client, validation côté serveur. Il y a de différents types de validation. On utilise des outils comme Zod, mais il faut vraiment comprendre que c'est vraiment différent. L'endroit où tu valides les données, il peut y avoir des validations supplémentaires, etc. Bref, tout ça, il faut le comprendre. Il faut, voilà, si tu veux être développeur full stack en 2025, il faut vraiment que tu maîtrises, mais pas juste avoir fait un petit React Server Component, parce que ça c'est facile, mais vraiment maîtriser les subtilités de toutes ces choses-là. Ensuite, ça, un petit peu obligé de passer par la compréhension des bases de données relationnelles, par exemple, avec tout ce qui est relation 1-1, 1N, NN, etc. Donc one-to-one, one-to-many, many-to-many. Je veux dire, t'as pas besoin d'un administrateur système, un admin DBA capable de faire des table space Oracle optimisés, machin, avec réplica et tous ces trucs-là. Non. Là, en tant que développeur full stack, ce qu'il faut, c'est d'avoir ces basiques-là. Ça veut dire de comprendre, en fait, c'est quoi des relations. Une fois que tu as des relations, comment je fais des queries sur ces relations, comprendre un petit peu le transactionnel, etc. Mais une fois que tu as ces concepts clés, eh bien, en fait, pareil, avec l'IA, une fois que tu as compris ces choses-là, tu peux poser des bonnes questions à l'IA et surtout après, eh bien, par exemple, un bon développeur full stack, je suis désolé, c'est un développeur qui est capable avant l'IA, je parle, qui était capable en fait de faire des requêtes assez complexes, des requêtes
briquet, sous un briquet avec des jointures multiples entre 4, 5, 6, 8, 10 entités avec des choses assez complexes et un développeur full stack pouvait passer du temps en fait à customiser ses requêtes SQL ou l'ORM, etc. Et ça, c'était la valeur du développeur full stack. Aujourd'hui, si tu as les concepts de base sur les bases de données relationnelles, avec l'IA, couplé à l'IA, boum, tu rattrapes un développeur full stack qui a déjà 5-6 années d'expérience. Il faut avoir les concepts et l'IA derrière va t'aider à vraiment rattraper ce petit retard qui pourrait te manquer. Mais il faut avoir cette culture, il faut avoir cette base. En fait, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo minimum viable learning. C'est vraiment, il faut que tu aies ces bases de compréhension avant d'aller plus loin. Ensuite, bien évidemment, ORM. Object Relation Mapping, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, que ce soit Drizzle, Prisma ou d'autres, peu importe. Alors j'ai reçu une question la semaine dernière dans les commentaires, d'ailleurs n'hésite pas, hein, moi je lis les commentaires, donc n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires, à me poser tes questions ou faire tes commentaires. Elle me disait, est-ce que ça sert d'avoir un Drizzle puisque tu utilises Supabase comme base de données? Bah en fait, ça c'est, je pense que c'est une erreur de penser que on n'a pas besoin d'ORM, qu'on peut taper directement la base de données, parce que en fait, c'est des choses qu'on voit peut-être dans des formations ou dans des contents. Et en fait, dans la réalité, quand tu as une application complexe, et bien évidemment que tu vas avoir besoin. Alors, on ne fait pas ces requêtes à la main, update, table, set, data, etc. C'est trop un bordel. C'est obligatoire d'apprendre un ORM en 2025 si tu veux être développeur full stack. Ensuite, l'authentification, bien évidemment, obligé de comprendre l'authentification. Là où quand tu es juste développeur front-end, il suffit que tu fais un appel d'API avec le bon token, c'est réglé. Là, non, il faut comprendre côté serveur. Donc, ça veut dire côté back-end, ça veut dire en gros, c'est quoi une session ? Session stateful, stateless, les tokens, JWT, comment je le renégocie, etc., etc. Hyper important. Ensuite, gestion de cache. Donc ça, c'est hyper important. Comment on gère le cache? Alors là, côté client, on se pose pas trop de questions. C'est relativement, on utilise un peu de React Query ou des choses comme ça. Bon, on fait un peu de cache comme ça, mais côté serveur, il y a d'autres problématiques. Est-ce que c'est du cache au niveau de la requête HTTP? Est-ce que c'est du cache, du vrai cache serveur qui a une longue durée de vie? Est-ce que c'est du cache côté routeur client? Est-ce que c'est du cache au côté mémoisation? Bref, j'avais fait un post LinkedIn par rapport à ça. C'est des choses qu'on doit maîtriser, enfin que tu dois maîtriser si tu veux devenir développeur full stack, pas seulement dire bon bah ça fonctionne, ou j'ai mis simplement mes données avec Next en statique ou en SSG, et puis c'est terminé. Non, tu dois vraiment être capable de comprendre l'optimisation, où je mets ma base de données, dans quelle région, etc. pour optimiser en fait tes performances côté back-end, parce que le back-end c'est lourd, le back-end c'est long, le back-end ça nécessite des ressources, des temps de calcul, et si tu n'optimises pas sur des applications, on va dire il va falloir que tu optimises un peu tout ça, coco. Voilà. Ensuite, envoi d'email. Bien évidemment, une application full stack, il faut que tu sois capable d'envoyer d'email. Alors ça, il y a plein de bibliothèques qui font ça, il y a plein d'outils qui font ça, notamment Recent, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et enfin, bien évidemment, savoir tester, mais en ayant la vision full stack. Donc, peut-être que si tu viens du monde de React, tu as été habitué à tester avec React Testing Library, tu as fait des tests de composants, très bien, tu as testé ton composant React, tu as cliqué, tu as simulé des formulaires, des clics, etc. etc. Bon, c'est très bien, mais ça, c'est juste la couche présentation. Maintenant, quand tu es développeur full stack, il faut aller au-delà de la couche présentation, il faut aller côté back-end, il faut être capable de tester ton service, ta couche persistance, ta couche d'autorisation, etc., etc. Il faut être capable de tester toutes les couches, on va dire, de ton application full stack. Donc, comment on met en place ce type de test? Est-ce que j'appelle une vraie base de données réelle? Là, je me connecte sur une vraie base de données, ou est-ce que je moque la couche de persistance? Ou est-ce que j'utilise un outil type test container qui permet de lancer un Postgre dans un Docker, etc. Toutes ces choses, c'est des choses qu'on va te demander de mettre en place en tant que développeur full stack. C'est hyper important. Et enfin, je terminerai en troisième sur les outils et concepts avancés que tu dois maîtriser. Eh bien, allez, tu dois quand même connaître les grands principes de clean architecture, c'est-à-dire en gros comment tu fais une architecture propre avec l'architecture en couches, apprendre à découper ton architecture en couches. Je te
ramène vers les principes solides aussi, c'est des choses importantes. Je ne vais pas te les refaire ici, mais c'est des choses que tu dois commencer, des bonnes pratiques que tu dois connaître avec des design patterns. Si tu veux devenir développeur full stack, il faut que tu maîtrises ces choses-là. Savoir déployer, savoir déployer son application. Je veux dire, il y en a plein qui juste dev, en mode dev, et puis ça marche, c'est marrant, et puis le jour où il faut déployer, il n'y a plus personne, donc il faut savoir déployer. Peut-être, pour aller plus loin, connaître un petit peu les principes de monorepo, utiliser des outils comme NX ou TurboRepo si tu veux builder des choses efficaces. Et enfin, tous les principes d'automatisation, CI/CD, etc. Savoir implémenter des bons workflows pour pouvoir tester rapidement, mettre en place peut-être Husky dans ton projet pour lancer des tests, lancer des builds, lancer des linters, etc. avant d'envoyer des commits et des pushes pour éviter que tu foutes le bordel dans une équipe. Parce que c'est important de savoir travailler dans une équipe et de ne pas foutre la merde, surtout quand on est développeur un petit peu plus junior, etc., etc. Donc voilà un petit peu pour tout ce que tu dois connaître. Alors, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que tu n'as pas besoin de connaître ça, je veux dire, comme un expert qui a 5 ans d'expérience. Alors qu'à l'époque, c'est ce qu'on demandait. On demandait d'être un expert sur toutes ces choses-là. Maintenant, ce que tu dois faire, avec l'IA, tu n'as plus besoin d'être un expert SQL, par exemple, hyper poussé. Tout ça, c'est l'IA qui le fait. Tu n'as plus besoin d'être un expert sur le front-end, sur Tailwind, sur les détails, de connaître les balises. L'IA te le fait facilement. Mais par contre, tu dois avoir une vision relativement large, parce que le spectre full stack est large. Tu peux pas tout apprendre du full stack, mais tu dois avoir une vision transverse de ce qu'est le développement full stack et d'avoir travaillé sur ces différentes choses-là. Et bien justement, tous ces concepts, on les voit dans Next Mastery, donc mon programme pour devenir développeur full stack avec Next. Je te rappelle, dans Next Mastery, je t'en parle parce que ça sort cette semaine et il y a la fermeture des inscriptions dimanche, donc j'en profite pour te parler de ça. Dans Next Mastery, on n'apprend pas Next, comme on le voit dans 10 000 formations, on t'apprend Next, Next, Next. On voit bien sûr Next, c'est le framework full stack Next, mais surtout, je t'apprends pas ça, je t'apprends un métier. Je t'apprends le métier de devenir développeur full stack en t'appuyant bien sûr sur Next, sur React et les technologies qui vont autour, mais surtout je t'apprends un métier. On va voir les bonnes pratiques, les outils modernes, les techniques avancées pour créer des applications robustes, scalables, etc. Donc vraiment, Next Mastery, vois pas ça comme les formations où tu apprends que Next que tu peux retrouver. Enfin, tu peux aller, ça tu les trouves sur Udemy ou je sais pas où pour 20 balles. Enfin, te prends pas la tête avec ça. Là l'idée c'est pas une formation où tu apprends Next. C'est vraiment tu apprends un métier. Et vraiment, derrière, au-delà de la simple formation, c'est vraiment un programme d'accompagnement avec un assistant pédagogique, un coach qui va être là, qui va t'entourer, etc., etc. C'est vraiment, l'idée c'est que tu restes pas tout seul. Je réponds aussi bien évidemment à tes questions. Si tu as des questions à me poser, j'y réponds chaque semaine dans les FAQ hebdo. C'est vraiment un programme d'accompagnement et à la fin, eh bien le but c'est quoi? C'est que tu sois capable de produire un SaaS et c'est obligé que tu saches produire ce SaaS. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pas tu suis une formation et tu rentres chez toi, non, c'est tu suis une formation, tu suis les plus de 10 modules, les 374 vidéos qu'il y a à faire et exercices que tu vas faire, tu vas suivre, tu vas faire les challenges, etc. Et à la fin, tu vas créer un projet en équipe, c'est-à-dire que tu vas être plusieurs, comme si tu travaillais en freelance ou dans une boîte, comme en entreprise, avec Git, avec des pull requests, méthodologie agile, etc., etc. Donc, tu vas travailler dans cet environnement-là. Tu vas développer un SaaS en 4 sprints et ce SaaS, tu vas me l'envoyer et tu vas me le présenter. Je vais te faire des revues de code dessus et à la fin, il y aura une présentation et on va voir si tu as réussi à suivre le programme et si tu as les compétences pour devenir développeur full stack et prétendre à avoir un job de qualité. Et les personnes qui arrivent au bout et qui me présentent leur SaaS, en règle générale, eh bien, c'est des personnes qui arrivent à faire leur reconversion ou à avancer sur des jobs un peu plus avancés parce que le niveau est assez corsé et en 4 semaines, être capable à 4 de faire un SaaS qui va en production, hein, j'attends la mise en production, les tests, etc., la totale en 4 semaines, eh bien, ça va te permettre, une fois que tu arrives à aller au bout de ce truc-là, eh bien, clairement, c'est validé, tu as le level et tu peux clairement prétendre à des jobs de qualité. Je fais quand même un truc pour les personnes qui sont un petit peu, qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai pas trop le temps, etc. » C'est une formation qui est accessible à vie.
généralement, j'essaie qu'elle soit bouclée en 2-3 mois. Ça dépend du rythme des uns et des autres. Mais une fois que c'est terminé, si jamais tu n'as pas le temps, tu peux aussi le faire à ton rythme. Et si jamais tu n'arrives pas à rejoindre un projet en équipe, eh ben, tu peux toujours repostuler. Moi, j'ai des personnes qui ont repostulé 2-3 fois, qui ont fait 2, 3, 4 projets en équipe. C'est tout à fait possible. Une fois que tu viens dans le programme, les mises à jour, c'est à vie. Tu as accès autant de fois que tu veux au projet en équipe et tu me le présentes et jusqu'à que tu aies enfin atteint le niveau. Vraiment, le but, c'est pas tu prends ta formation et tu es perdu dans la nature. C'est tu rentres dans un programme. Le but, c'est que tu sortes pas de ce programme. On t'attache dans ce programme. Je rigole un petit peu, mais je rigole à peine. Et on te lâche quand tu es prêt à affronter le monde du travail et que tu es prêt à décrocher un job bien payé, des missions freelance qualifiées ou que tu sois capable de développer un SaaS. Tant qu'on n'a pas lâcher ça, on ne te lâche pas dans la nature. Donc, c'est vraiment le programme le plus avancé et j'ai pas honte de le dire, j'ai pas peur de le dire, j'ai aucun problème avec ça. Quand je l'ai conçu, Next Mastery, ça a été conçu pour être le plus gros, le premier, le plus gros et le programme le plus complet pour devenir développeur full stack avec Next. Il y a plein de concurrents que je vois qui ont recopié un peu mes méthodologies de vente, etc. et qui ont renommé leur formation Next, développeur front-end Next en full stack Next parce qu'ils font un petit appel Prisma. Là, c'est pas ça. Là, on voit les concepts, clean architecture, etc. en profondeur. C'est le plus gros programme d'accompagnement pour devenir développeur front-end, full stack, avec Next en 2025. Je te mets toutes les informations dans la description et je te fais un petit rappel, ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Fermeture des inscriptions de la première session 2025 ce dimanche. Et voilà, sur ce, je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.